Il existait un homme en Côte d'Ivoire qu'on appelait Ben Soumaoro. Ben Soumaoro, en 2006, je vous assure, Ben Soumaoro a prévenu les Ivoiriens. Ben Soumaoro a prévenu tout le monde. Ben Soumaoro a prévenu le président Laurent Gbagbo plusieurs fois concernant Alassane Dramane Ouattara et Soro Guillaume. Ben Soumaoro a prévenu les gens du Nord plusieurs fois concernant Alassane Dramane Ouattara et Soro Guillaume et la rébellion. Surtout les Djoula, il a insisté. Ben Soumaoro a prévenu Gbagbo Laurent lui-même et tous les Ivoiriens qu'on allait souffrir si la rébellion prospérait, si Dramane prenait le pouvoir. Mais particulièrement au président Laurent Gbagbo qui était le commandant en chef et à Soro Guillaume qui était le chef rebelle. Il leur a dit que vous allez payer cher ce monsieur-là. S'il prend le pouvoir, vous allez le payer cher. Et il a dit aux Ivoiriens, Gbagbo, je préfère même que vous l'écoutiez. Vous allez l'écouter, c'est mieux. Je vais m'éclipser, vous allez écouter les quelques minutes. Et puis après ça, on va continuer la vidéo. Écoutons. 1, 2, 3, c'est parti. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Monsieur Dramane Ouattara, qui est l'épicentre de tous ces problèmes, s'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. À cause de cela, une rébellion que nous ne contrôlons plus. Et on a fini par avoir un pays défiguré. Il faut regarder cet homme comme le diable, le traiter comme le diable. Si vous ne le faites pas, nous allons payer cher. Il est là, non? Regardons-le. Vous allez voir ce qu'il va faire. Même à l'ONU, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion. Mais pourquoi Soro est comme ça, tantôt comme ça? Parce que simplement, quand il dit oui, le lendemain, Alassane l'appelle le soir pour lui dire mais tu es fou. Le lendemain, il dit non. Mais j'aimerais que mes amis prêtent un peu attention à ce que j'ai dit. Mes ennemis, je sais comment les traiter. C'est mes amis qui m'embarrassent. Sinon, le problème d'Alassane Ouattara serait réglé depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. J'ai dit à Gbagbo Laurent, chaque fois que cet homme te sourit, il peut voir entre ses dents du sang. Du sang. C'est le diable. Je le lui ai dit, ne t'y trompe pas. Parce que Gbagbo Laurent, ce n'est pas du sang qui coule dans ses veines. C'est une rivière d'amitié et de fraternité. J'ai peur pour ce pays. Chaque fois que cet homme est quelque part, un acte diabolique est posé. Lui, il est venu, on va se réconcilier. Et comme je vous ai dit que chaque fois qu'il est gentil, faites attention. Mais je vais dire une chose au Djoula. Ils ne savent pas qui est Alassane. D'abord, ils ne le connaissent même pas. Ils vont payer cher leur fidélité à cet homme. Ils vont payer cher leur fidélité au diable. Donc, chers camarades, vous avez écouté, non? Il a prévenu tout le monde. Et il a été clair. Il dit, ce qui l'embarrasse, ce ne sont pas ses ennemis. Ce sont ses amis. Il parlait du peuple de Côte d'Ivoire, surtout de Gbagbo Laurent et du peuple Djoula, puisque lui-même il s'appelle Soumaoro, Ben Soumaoro. En 2006, il était député. Et en 2006, c'était Mamadou Koulibaly qui était président de l'Assemblée nationale. Quand vous regardez très bien, lorsque l'imam, il y a un imam qui a parlé au début de la vidéo. Cet imam-là, lui, il s'est fait berner par le discours de Soro Guillaume et de Dramane Ouattara. Il ne veut pas qu'on soit candidat parce que il est du Nord. Donc nous, on ne peut pas accepter ça. On va soutenir notre fils. Cet imam-là, il a battu campagne aux côtés des rebelles. Il a aidé les rebelles au Nord. Vous voyez, non, c'est pourquoi la vidéo a été placée en première position. Et Ben Soumaoro, qui était aussi Djoula, a retoqué en 2006, c'est en 2006, tout le discours que vous avez écouté là. Il a retoqué à l'Assemblée nationale, devant tous les élus de notre pays, devant Mamadou Koulibaly lui-même. Il dit, lui là, il n'est pas bon.
Il dit, lui là, il s'est servi du Nord pour faire prospérer la rébellion. Et après, sur un espace libre, devant les Ivoiriens, il a dit que lui, il ne comprend pas pourquoi Soro Guillaume est tantôt comme ça, pourquoi Gbagbo Laurent, il n'a même plus le sang dans les veines, mais il a rivière de fraternité et d'amitié. Voilà. Et que lui, c'est ça qui l'embarrasse. Donc, vous voyez maintenant le siège ivoirien. Non, ne vous laissez pas tromper. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. L'histoire de notre pays est récente. Il dit, imaginez-vous si c'était lui là qui était président. Le cas d'Alassane Ouattara était réglé rapidement. Même s'il fallait, même à l'hôtel du Golfe, s'il fallait mettre bombe là-bas, lui, il allait faire ça. Pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Parce qu'il a compris très tôt. Et il a dit à Gbagbo Laurent, il faut faire attention. Lui, là, à chaque fois qu'il te sourit, il faut voir entre ses dents le sang. Et c'est pourquoi Ben Soumarou est mort. Ben Soumarou, il n'est plus vivant il y a longtemps, il est mort. C'est ça la triste réalité. Les gens ne nous ont pas écoutés. Bon, pas nous. Moi, je n'étais pas encore le patriote. J'étais trop petit. Mais les gens n'ont pas écouté. Les gens qui avaient la flamme patriotique. Quand vous voyez que beaucoup de personnes ont trahi les Philippe Mangou, lorsque vous voyez que même Mamadou Koulibaly, il pouvait être avec Gbagbo Laurent au PPACI. Mais vous voyez comment il est calme. Parce que ce sont des gens qui ont prévenu le président Laurent Gbagbo. Les gens l'ont prévenu. Les gens ont mis tout sur la table. Ils ont dit on va faire l'opération d'unité. On va finir les rebelles. C'est Gbagbo lui-même qui partait désarmer nos gars. Ah, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De l'autre côté de... Comment on appelle ça? À l'ouest. Il y a les jeunes qui se sont armés un peu seulement. Ils ont tout fait pour avoir les quelques armes. Pour protéger leur terre, pour protéger leurs parents, pour protéger leur pays, pour combattre la rébellion. Le président Laurent Gbagbo s'est déplacé depuis Abidjan là-bas à la présidence. Il est allé là-bas pour dire déposer les armes. Et les jeunes là ont déposé les armes. Ils ont brûlé les petites armes des jeunes là. Il est allé désarmer les jeunes là. Il allait démilitariser les jeunes patriotes pendant que les rebelles sont armés. Et ils ont blagué les Ivoiriens à Bouaké pour faire flamme de la paix. Parce que lui, il a un bon cœur. Il pense que tout le monde a un bon cœur. Et même Blé Goudé s'est fait avoir. Et Blé Goudé l'a dit à la CPI. Blé Goudé dit, pendant que nous, on était de bonne foi. Vous voyez, non? On était de bonne foi. Eux, ils préparaient la guerre. Nous, on ne savait pas. Vous voyez? Parce qu'ils ont fait brûler les armes, les vieilles calaches. Et ils ont acheté des armes très sophistiquées. Ce sont ces armes-là qu'ils ont utilisées pour tuer des Tagro, pour tuer des milliers d'Ivoiriens entre 2010 et 2011. Ça me fait très mal. La souffrance que nous tous, nous vivons. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire qui vivent cette souffrance. C'est nous tous qui vivons cette souffrance. Parce que si Draman n'était pas là, mon avenir n'allait pas être comme il est actuellement. Si Draman n'était pas là, j'avais déjà peut-être... j'étais déjà marié très longtemps. Parce qu'il y a plusieurs même qui ne m'ont même pas entendu. Plusieurs filles que j'ai connues là-bas. D'autres sont décédées par maladie. D'autres ont eu des problèmes. D'autres ont été enceintes par d'autres personnes. Parce que je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que je critique Alassane. Donc nous en souffrons, nous tous. Si Draman n'était pas là, j'avais déjà peut-être pensé à faire un petit terrain, 2 petits terrains. Mais je ne peux pas acheter un terrain parce qu'on ne peut pas faire confiance aussi. Tu vas envoyer là, tes parents, ils vont bouffer, ils vont acheter ton terrain et le jour où tu rentres, ils vont te faire la sorcellerie. On a vu ça plein. Donc nous tous, nous souffrons. On est coincés ici tant que Draman est là. Voilà Soro Guillaume lui-même. Ils t'ont prévenu. On dit, vous les Djoula, vous allez payer cher votre appartenance à Draman. Voilà, Soro Guillaume lui-même, il est coincé là-bas, il ne peut pas rentrer. Voici les Djoula, ils ont cassé toutes les maisons précaires. Parce que vous savez très bien que les maisons précaires, les quartiers précaires là, sont dominés par les Djoula. C'est ça la triste réalité. Et eux, ils pensaient que le fait qu'ils soient misérables, mais le fait qu'ils soient dans le quartier précaire, c'était parce que un Baoulé était au pouvoir comme Bédié, ou bien un Bété était au pouvoir comme Gbagbo. Déjà, ce n'est pas le cas. Draman est au pouvoir et puis les Djoula mendient ici. Les Djoula, toujours SOS, SOS. Tous les Ivoiriens, ils sont là pour faire SOS seulement. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est juste pour vous remémorer, hein, pour dire que Dieu est passé par certaines personnes pour vous prévenir. Et c'est comme ça que Dieu passe par moi pour vous prévenir au sujet de Soro. Vous êtes têtu. Vous dites que non, Soro Guillaume, on va faire GPS, GPS, GPS. Si vous faites qu'un jour Soro Guillaume devient président, vous allez lire l'heure. Moi, Dieu merci, j'ai un coin où je peux me cacher. J'ai un coin où je peux me cacher. Vous qui êtes là-bas. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas, non? Ben Soumarou vous a prévenu, vous n'avez pas écouté. C'est ça la triste réalité. Et donc, chers camarades, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Bon mardi chez vous. Merci.